Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de Miglise Tricote. Aujourd'hui, on est le mardi 10 septembre et je vais filmer un petit podcast créatif vu que j'ai un petit peu le temps. Pour ceux qui arriveraient ici aujourd'hui, je m'appelle Lise, j'ai tout juste 30 ans. J'ai une petite fille de 6 mois qui s'appelle Diane, qui est actuellement avec nous et qui joue avec un avion en bois. Je tricote depuis quelques années et je couds un petit peu, mais pas beaucoup. Aujourd'hui, cela dit, j'ai un petit truc en couture à vous montrer. Et depuis que Diane est née, j'ai fait un petit peu de crochet. Mais ça, c'est pareil, pas beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai rien à vous montrer en crochet. J'ai pas mal de trucs aujourd'hui à vous montrer. C'est vrai que ça a été les congés. Là, j'ai eu 2 semaines de congés. Donc j'ai pas mal tricoté et j'ai pas mal fait de trucs. Voilà, donc j'ai 2 ouvrages finis au tricot. J'ai une robe en couture. Et puis en encours, j'ai 3 tricots. Voilà. Donc c'est parti. Donc, ouvrage terminé. Le premier que j'ai à vous montrer, qui est ma fierté du moment, c'est l'ouvrage que j'ai fait dans le cadre du Calo Olympique qui était organisé par Éléonore, donc de la chaîne Fil de Nuages. Et moi j'ai fait donc le cardigan Xiao Mai de Laila Yang, qui est la personne qui se cache derrière la marque de laine King Fiber. Donc cet ouvrage-là, le modèle, il est disponible uniquement, je vais vérifier, uniquement dans le livre Neons and Neutrals de Aimé Gilles avec Laine Publishing. Ils ne sont pas disponibles à l'unité les modèles là-dedans. Donc voilà. Voilà la bestiole terminée. Tada! Là, ça ressemble à rien. Attendez. Est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà la bestiole. Donc, je vais la passer tout de suite pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble. Donc, voilà quand c'est terminé. Donc vous voyez, hop, c'est une grosse pièce, hein. C'est une grosse pièce pas très discrète. Alors, c'est pas du tout prévu par le modèle, mais je pense quand même qu'il faudra que je lui mette un petit quelque chose ici en haut pour faire tenir les 2 pans, pour que ce soit plus facile à porter, parce que sinon ça tombe un peu et je pense que ce sera pas très agréable. Donc voilà, hein. Alors dedans, regardez-moi ça, c'est extraordinaire. Voilà la grosse pièce que j'ai réalisée dans le cadre donc du Calo Olympique. Alors, ce modèle, déjà, j'ai fait le fond là, c'est avec des laines de chez Drops. Donc j'ai utilisé 2 fils. Il y a un fil de gris foncé, c'est du alpaga bouclé en gris donc. Et il y a un fil, c'est du brushed alpaga silk qui est en marron. Et donc ça fait un petit effet, ah ouais là on voit bien, ça fait un petit effet chiné. Voilà, un petit effet chiné donc en associant ces 2 fils. Et puis ensuite, pour le point, là, il faut utiliser plusieurs fils en même temps. Moi, au final, j'ai utilisé 5 fils en même temps. Il y en a 4 qui sont de chez La Bien-Aimée et il y en a un qui est de chez Tricot & Stitch. Donc de chez Tricot & Stitch, c'est le vert que j'ai là-dedans et c'est donc Toxic. Et puis ensuite, chez La Bien-Aimée, j'ai un fil bleu qui s'appelait Vespa. J'ai un fil bleu plus pâle qui s'appelait Lichen. Le rose, c'est Fluoro-Morganite. Et puis le jaune, c'est Yellow Brick Road. Je vous ai pas ramené les restes aujourd'hui, mais enfin, je vous avais montré toutes les pelotes et tout ça la dernière fois. Donc bon,
Voilà, puis là je vous ai quand même donné les noms des trucs. Donc ce modèle, je vous le redis pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. On commence par monter les mailles du dos par là, hop. Et puis on fait quelques rangs raccourcis pour façonner le dos, machin. Et puis ensuite on commence donc le point ici. Donc ça, ce point c'est fait avec des mailles tirées. Donc avec notre aiguille, on repart piquer dans une maille quelques rangs plus bas. On attrape nos 5 fils et hop, on revient. Et puis hop, on tricote, on repart chercher, machin. Donc voilà, c'est pas très difficile à faire, mais c'est quand même un petit peu long, quoi. C'est quelque chose qui prend un peu de temps. Mais non, vraiment, c'est pas difficile à faire. Oui, pardon, donc je disais, c'est pas difficile à faire. Donc ensuite, on fait ça en aller-retour, bien sûr, jusqu'à une certaine hauteur, qui correspond à la hauteur jusqu'à l'emmanchure, en fait. Hein. Et puis ensuite, hop, on revient par devant, relever des mailles le long du rang de montage pour faire un demi-devant. Donc là, c'est pareil, on fait quelques rangs raccourcis pour façonner la forme de l'épaule. Et puis ensuite, on commence le point de maille tirée. On s'arrête aussi au moment de l'emmanchure, là où on va devoir rejoindre avec le dos. On fait pareil de l'autre côté pour le second demi-devant. À ce moment-là, quand on a au moment où on est censé tout rejoindre, on fait le col. Donc on relève des mailles, machin. C'est un col double, donc on tricote pas mal de centimètres avec encore des rangs raccourcis pour que vous voyez le col soit plus long derrière que devant. Et puis donc on le replie et on le coud. Et ensuite, on rejoint le dos et les devants sur les emmanchures. On continue en aller-retour. Excusez-moi, Diane n'est pas très en forme, j'ai l'impression. Je ne sais pas trop si je vais vraiment pouvoir tourner en entier la vidéo aujourd'hui. Bon, on verra. Donc ouais, ensuite quand on a rejoint, quand on a fini de descendre le corps en aller-retour, on relève les mailles pour les manches, donc ils se tricotent pour le coup en rond. On fait un certain nombre de centimètres, quoi. Et puis voilà. Donc c'est pas quelque chose de très difficile en soi, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. En plus, accessoirement, je sais plus si je vous l'avais dit la dernière fois, mais les fils que j'ai utilisés, là, le mélange des laines de chez Drops, c'était pas du tout facile à tricoter. Notamment le alpaga bouclé, c'est une laine qui, du fait de la boucle, il y a l'aiguille qui se piquait dans les petits brins de la boucle, ça s'emmêlait. Donc c'était pas très très facile à manipuler comme fil. Après par contre c'est très doux, c'est très agréable, hein, mais c'était pas le fil le plus simple qui soit à utiliser. Donc voilà pour ce modèle. Alors je suis vraiment oh là là. Je suis ravie. Bon, donc me revoilà un petit moment plus tard. On a fait un câlin, on a pris le bain, machin. Donc voilà, Diane est à nouveau à côté. Si je me rappelle bien, j'étais en train de vous dire que les laines de Drops donc, étaient très douces et très agréables, mais que c'était pas très facile à tricoter. Et puis voilà. Alors j'avais peur qu'au blocage ça se détende énormément. Et en fin de compte, ça n'a pas été le cas tant que ça. Je pense que ce qui a aidé, c'est que j'avais des fils là, pas mal de fils, parce que vu que c'est en aller-retour qu'on le tricote, le gilet, il faut couper les 5 fils colorés à chaque fois qu'on doit faire le rang de maille tiré. Et donc j'avais plein de fils qui pendaient là, et je les ai tressés. Vous voyez, j'ai fait une espèce de tresse, et ça, je pense que ça a quand même participé à donner de la tenue à mon tricot final. Voilà. Alors d'ailleurs, les fils l'a bien aimé, le fil Tricot et Stitch, je peux pas trop vous dire là si c'est agréable à tricoter ou pas, parce que c'était vraiment un point très particulier avec ces fils là, donc bon, c'est un peu dur à dire comme ça. Allez, je vous le repasse pour le plaisir. Hop. Tac. Tac. Tac.
trop fière. Je vais faire ma petite photo de couverture. Bon bref. Donc voilà, un tricot super. Je pense que ce sera pas très facile à porter hein, par contre, parce qu'avec tout ça là, je vais m'accrocher partout. Mais enfin bon, voilà. Je suis quand même très contente, c'était un délire de le faire et voilà. Donc merci à Éléonore, qui ne sait même pas que j'ai une chaîne YouTube, je pense. Mais enfin bon, merci à elle. En tout cas, c'était vraiment super comme expérience. Je suis très contente. Donc voilà pour ça. N'hésitez pas à vous procurer donc ce livre si jamais vous souhaitez faire ce gilet. Et sachant que là il est en anglais, mais il existe aussi en français, hein, le bouquin. Voilà. Donc ensuite, le deuxième ouvrage que j'ai terminé au tricot, c'est le bonnet que je vous avais montré la dernière fois. Ce bonnet, c'est le Antler Talk, voilà, de Tin Can Knits, et c'est un modèle gratuit qui est disponible sur Ravelry de la taille bébé à la taille adulte L, je crois. Moi, j'ai fait la plus grande des tailles parce que c'est un bonnet qui n'est pas pour moi, c'est un bonnet qui est pour mon Samy. Et lui, bah, il a une grosse tête. Voilà. Alors bon, sur moi, ça ressemble à ça. Donc bon, je pourrais le porter aussi. Hein. Bah, là, j'ai mon chignon quand même, mais bon. Je pourrais le porter aussi. Ça s'y prête bien, vous voyez. Voilà. Donc c'est un bonnet qui se tricote avec de la laine d'épaisseur worsted. Pour ce faire, moi j'ai utilisé de la Malabrigo Rios, je crois que c'est la qualité. Et le coloris c'était Sebo. Donc c'est ce rouge qui est vraiment magnifique. Hein. Samy il adore le rouge, donc c'est lui qui avait choisi la laine et le modèle qui va avec. Bon, c'est assez facile à faire. On commence par ici, par les côtes là. J'avais fait un German Twisted Caston pour que ce soit bien élastique. Ensuite, c'est des côtes 1-1. Alors pour les côtes, alors je sais pas si vous suivez probablement les podcasts de Tricolibri. Elle dit toujours que pour les côtes, elle utilise la méthode... comment elle appelle ça? La méthode contiguë? Je sais plus. Enfin bon, en fait, il s'avère que moi, c'est ma façon habituelle de tricoter. C'est-à-dire qu'on tourne le fil bien comme... Enfin, normalement, autour de l'aiguille pour les mailles en droit. Mais par contre, pour les mailles envers, on tourne le fil dans l'autre sens autour de l'aiguille. Et moi, c'est la seule manière dont j'arrive à le faire. donc c'est ma façon habituelle de faire. Et mes côtes, bah, ma foi, elles sont pas trop mal, hein, effectivement. Ça va, il n'y a pas à se plaindre, on va dire, de mes côtes. Elles sont... Ouais, elles sont pas mal. Bon bref, donc après avoir fait quelques ronds de côte, et bien ensuite on commence à faire des torsades. Hein. Voilà, on fait des torsades. Et puis ensuite, la fin est plutôt bien fichue parce qu'ils ont programmé des diminutions dans les torsades. Voilà. Donc voilà, un petit bonnet sympa, facile à faire. Bon, rien à dire vraiment de plus à ce sujet. Hein. Voilà. Et donc, peut-être que je vais vous montrer tout de suite ma robe en couture. Ouais, ma robe en couture. Donc, en couture, j'ai fait une robe de ce magazine Fibre Mood. Et c'est le Fibre Mood numéro 24 de juillet 2023, qui a été vendu à l'époque à 19,95 €. Et donc le modèle que j'ai décidé de faire, c'était la robe Augusta, que vous voyez portée ici par le mannequin. Donc c'est une robe chemise qui est plutôt large, avec pas mal de fronces là dans le dos et également des fronces devant ici. Donc c'est un modèle que je trouvais sympa. On la voit également en version chemise sur la page d'à côté. Voilà, mais donc moi je l'ai faite en version robe. Alors ça, bon, la couture, je vous l'ai dit peut-être déjà dans la vidéo, je sais plus. Je suis pas une grande couturière, hein. Moi je coupe pas beaucoup, je coupe pas depuis longtemps. Donc bon, c'est pas extraordinaire ce que je fais. Mais de temps en temps, j'aime bien me faire des petites choses. Alors, la voilà, ma robe terminée. Hop. Donc je l'ai fait dans une popeline de coton, couleur brique un peu, avec des pois rouges.
comme vous pouvez voir. Alors le truc c'est que j'avais coupé le modèle au début de ma grossesse et puis ensuite, ensuite j'étais grosse donc j'avais pas envie de coudre et puis ensuite il y avait Diane donc c'était pas facile pour moi de coudre puisque c'est pas comme le tricot en fait, je trouve la couture il faut vraiment être concentré pendant un temps assez important quand même pour se voir avancer, alors que le tricot c'est plus un truc qu'on peut faire, c'est plus social le tricot, c'est quelque chose qu'on peut plus faire accompagné. La couture c'est quelque chose qu'il faut faire seul, je trouve. En tout cas moi je suis pas capable de coudre et de parler en même temps, c'est pas possible. Outre les moments où effectivement on a la machine et là c'est impossible à cause du bruit, mais même quand il faut épingler machin, j'ai besoin de tranquillité et de concentration. Bon bref, donc toujours est-il que les pièces elles sont coupées depuis fort longtemps, ça doit faire 1 an, hein, et du coup je suis incapable de vous dire dans quelle taille je les fais. Enfin bon bref. Donc voilà, vous voyez, c'est en mode chemise, hein, donc il y a ce pan ici, là, avec là tout un tas de fronces. Devant aussi, ici, là, il y a plein de petites fronces, donc ça fait quand même un effet tissu assez sympa. Ensuite, il y a le col chemise. Alors écoutez, je suis assez contente de la façon dont j'ai réussi à le faire. Là, il y a le petit, la patte de col. Alors bon, c'est pas parfait, hein, bien sûr. Là, vous voyez, il y a un petit truc. Bon, de ce côté, c'est un peu mieux. Bon, c'est pas parfait, mais quand même, je trouve que c'est pas trop mal. Je suis assez contente. Ensuite, les emmanchures, là, on vient y rapporter une pièce qu'on replie X fois là pour faire cette jolie petite emmanchure. Et puis en bas, alors en bas, c'est liquette. J'ai galéré, mais comme jamais, pour faire ce tourlet en forme de liquette. Là, regardez-moi ça. Ça fait des plis, là, c'est pas beau, hein. Bon, j'espère qu'une fois porté, ça ne se verra pas. Pour les grandes couturières d'entre vous, s'il y en a, n'hésitez pas à me donner des tuyaux hein, pour la liquette, parce que alors là, moi, vraiment, j'étais complètement dépassée par la situation. Et puis alors ensuite, pour la pâte de boutonnage, comment dire, les boutons sont cachés. Alors, pour tout vous avouer, j'avais extrêmement la flemme de faire des boutonnières, vu que la robe est large, j'ai carrément cousu les boutons directement. Vous voyez, moi je peux pas les ouvrir, hein. Je ne peux pas les ouvrir, je les ai cousus à même. Mais normalement, en tout cas, il est censé y avoir des boutonnières, et on a un espèce de repli par-dessus pour, hop, les dissimuler. Donc ça je ne l'ai pas fait. Voilà. Alors que vous dire, Fibremood, je trouve que c'est plutôt pas mal fait hein, leur patron. Je sais pas si vous avez déjà acheté les trucs chez eux, mais donc en fait dans le magazine, alors il y a les planches de patron. Ce qui est pas mal, c'est que c'est des planches qui sont pas immenses, donc quand même pour le mettre sur la table. Et pour décalquer, c'est relativement pratique. Après, ça se superpose quand même, hein, les pièces. Il y a plusieurs patrons sur la même planche, etc. Mais ça se superpose quand même. Oups. Ça se superpose quand même moins que dans les magazines Burda, je trouve. Donc bon, franchement, ça se fait pas trop mal. Alors les marges de couture, elles sont pas incluses dans les dessins là. Donc il faut les ajouter. Moi, pour les ajouter, j'utilise une règle japonaise. Comme ça, je trouve que c'est pratique. On peut mettre 1 cm et puis juste colorier autour, quoi. Et puis, alors oui, pardon. Ensuite, donc, dans Fibremood, donc d'abord, il y a toute la partie un peu magazine de mode où on nous montre les différents modèles avec des photos et tout. Et puis après, à la fin, il y a la partie un peu plus technique où on a le dessin technique de la pièce. On a ensuite les différents trucs, machin. Et puis en fait, le tuto est sous forme de pictogramme. Voilà, il y a des dessins. Et par contre, si on veut des explications un peu plus fournies, on nous renvoie vers le site web de Fibremood où on peut télécharger des informations complètes. Donc c'est plutôt bien fichu, je trouve. Les dessins en plus, ils sont assez clairs. C'est pratique. Moi qui ne suis pas, donc, comme je vous ai dit, une grande couturière, je trouve que c'est pas mal.
Donc ouais, voilà pour ma petite robe. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la passer pour vous montrer parce que là, c'est pas très parlant tout de même. Donc je reviens. Alors voilà donc la petite robe Augusta de fibre mood portée. Donc c'est une robe qui est vraiment large. Hein. Ah oui, alors il y a une poche en fait, je ne vous ai pas dit. Il y a une poche là. Donc voilà, elle m'arrive. Alors là, vous ne voyez rien. Mais elle m'arrive à peu près au genou. Voilà. Et donc ensuite, pour la porter, eh bien, je pense que je la porterai ceinturée. Par exemple, là j'ai une ceinture, ça peut être comme ça. Je trouve que c'est plutôt sympa ces robes chemises là de les porter un peu ceinturées. Voilà. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Et voici. Bon, on fait une petite pause parce qu'il y a sa Mimi qui vient de rentrer. Allez, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour la partie couture. Et donc, on va pouvoir passer à mes encours tricot. Alors, des encours tricot, j'en ai 3. Je me suis un petit peu emballée, vu que j'étais en congé. J'ai cru que j'avais un temps extraordinaire à allouer à mes loisirs. Et donc, j'ai commencé plein de trucs. Probablement un petit peu trop. Bon, alors déjà, on était en vacances à Carcassonne. Et ensuite, on était chez mes parents. Oui, c'est ça. Donc à Carcassonne, j'ai terminé mon gilet. Puis ensuite, chez mes parents, j'ai terminé mon bonnet. Et il se trouve que quand on était à Carcassonne, j'ai vu passer un appel au test pour le prochain pull, ou un prochain pull, de Marzena Kolacek, qui est une créatrice qui fait des très très belles choses. Et j'avais notamment fait d'elle le pull Secret of Life, qui est un pull tout en torsade, qui est magnifique, qui est probablement l'une des pièces préférées que j'ai tricotées depuis que je tricote. Et donc, je me suis proposée pour son appel à test. Voilà, je lui ai envoyé un petit message, donc c'est en anglais, machin. Et il se trouve que j'ai été retenue. Donc, quand nous étions à Carcassonne, j'ai voulu trouver du fil, parce que c'est un pull qui se tricote en DK, donc on est allé dans la mercerie. Mais il n'y avait absolument rien qui me plaisait. Et donc, j'avais commandé de la laine. Mais il s'avère que la laine en question, je ne pouvais pas la faire livrer à Dax parce qu'on allait être là qu'une demi-journée, donc ça allait pas être au bon moment que ça serait livré. Donc je l'ai fait livrer chez mes parents. Et donc chez mes parents, résultat, j'ai fini le bonnet, machin, et puis patatras, le drame, la laine pour le pull du test n'était pas arrivée. Donc, heureusement, j'avais prévu le coup, juste au cas où j'avais pris un peu de fil pour pouvoir faire des chaussettes. Sauf que, patatras à nouveau, le drame à nouveau, j'avais oublié mes aiguilles à chaussettes mini-circulaires, parce que je tricote les chaussettes sur des aiguilles mini-circulaires, je ne les avais pas. Heureusement, j'avais au fin fond de mon sac à tricot des aiguilles double pointe en taille 2,25. J'ai détesté, je déteste. Bon bref. Alors, déjà, les chaussettes, j'ai utilisé ce livre. 50 chaussettes à tricoter comme en Lettonie. Donc j'ai déjà fait 2 modèles à l'intérieur, dont ah bah oui, ma toute première paire de chaussettes, je l'ai faite à partir de ce livre. Donc c'est que des modèles en jacquard, hein, quasiment. Et alors, j'avais pas bien la notion de la complexité dans le monde du jacquard. Et donc le tout premier truc que j'ai fait, ah ben voilà, c'est ça. C'est ça. Oh là là, le modèle comme ça là, il s'appelle Étoile Blanche. Vous voyez, c'est très joli. Puis en le voyant comme ça, je me suis dit que ça avait l'air plus simple que les autres modèles. Que nenni. Ce n'est absolument pas plus simple. Comme vous pouvez le constater avec votre œil averti de personnes qui s'y connaissent en jacquard, il n'y a que des rangs à 3 couleurs. Ou presque. Donc, moi qui n'avais jamais fait de chaussettes et qui n'avais jamais fait de jacquard non plus d'ailleurs, ça avait été très difficile. Enfin bon bref, c'est pas du tout ce modèle que j'ai choisi de faire. Hein. Alors attendez, parce que j'ai à plusieurs endroits des petits papiers. Qu'est-ce qu'elles sont, celles que j'ai décidé de faire? Ah voilà, c'est celle-ci que je fais. Tac.
Donc vous voyez, il y a en haut un peu de jacquard, pas difficile. Et puis ensuite, il y a de la dentelle. Voilà. Donc j'ai quasiment fini la première chaussette. Est-ce que c'est là? Quasiment fini la première chaussette. Donc, hop, voilà. En fait, là, j'en suis à faire la pointe. J'ai mis en pause au moment où je dois commencer la pointe. Donc, on commence par en haut. On fait un montage classique des mailles. Ensuite, c'est au point mousse au début. Vous voyez, du point mousse en première couleur, une deuxième couleur, machin. Là, il y a un peu de jacquard, mais juste à 2 couleurs. Là, c'est facile, hein. En point mousse toujours. Gna, 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 du point mousse, du point mousse. Hop, voilà. Et puis là, on arrive à ce dessin-là, qui n'est pas très compliqué. Alors, les mini aiguilles, là, les doubles pointes, j'ai trouvé ça pas du tout pratique. J'ai pas du tout aimé. Mais finalement, j'ai quand même réussi à garder de l'élasticité à peu près dans mon jacquard. Enfin, en tout cas, j'arriverai à passer mon pied, donc voilà. Il y a quand même quelques rangs à 3 couleurs. Vous voyez, ici, là, il y a du jaune, du bleu et du blanc. Ici, il y a du rose, du bleu et du blanc. Et là, il y a du jaune, du bleu et du blanc. Donc, il y a 3 rangs à 3 couleurs. C'est pas très difficile. Franchement, ça va. Puis ensuite, on repart sur nos trucs au point mousse, machin. Et puis, hop, voilà, là, on commence la dentelle. On commence la dentelle. Et puis alors, dans le modèle, on nous fait faire un talon renforcé à gousset. Sauf que moi, j'ai eu envie d'essayer un autre talon. J'ai eu envie d'essayer le Fish Lips Kiss Heel, dont on entend beaucoup parler. Donc voilà le Fish Lips Kiss Heel. C'est pas difficile à faire, hein. C'est un modèle qui est payant du coup, mais qui est que en anglais. Et en fait, le problème avec ce truc, c'est qu'il y avait énormément de blabla avant. Alors moi j'ai pas de patience, je suis pas patiente. Le blabla là, j'arrivais pas à me concentrer pour lire tout ça, il y avait trop de trucs. Donc bon, du coup j'ai sauté, je suis allée directement à l'endroit, machin. Et puis là elle commence par nous dire de faire du jersey avant de faire notre talon. Mais sauf qu'en fait je sais pas trop pourquoi elle nous dit de faire ça. Parce que moi ça m'aurait pas du tout déplu que mon talon il soit là. En fait là j'avais prévu de commencer mon talon. Et... Enfin bon, du coup, ça fait un truc qui est plus long que ce que j'avais escompté, je pense. Puis ça me paraît un peu bizarre, cette zone en jersey, là. Elle nous dit de faire 2,5 pouces de jersey avant de commencer le talon. Alors, je sais, j'ai pas bien compris pourquoi. Bon, cela dit, dans l'intervalle, j'ai pas pour autant lu le reste du modèle avec le blabla, donc bon, c'est peut-être pour ça. Enfin bon, donc en tout cas, vous voyez ce talon, la Fish Lips ici, eh c'est très bien parce que ça fait pas du tout de trou. Contrairement au talon en rang raccourci classique, là, que j'avais déjà fait, et j'avais pas été une grosse adepte, et bien là, je trouve que quand même, c'est franchement mieux. Et puis ensuite, et ben voilà, j'ai continué ma petite dentelle, machin, puis là, il faut faire la pointe, hein. Donc pour ça, j'utilise que des laines de drops. Voilà. De l'écru, du rose, du turquoise un peu là et du jaune. Je trouve que ça fait un peu couleur d'Aladin. Je sais pas pourquoi, mais dans mon esprit, c'est des chaussettes Aladin. Allez savoir. Allez savoir, allez savoir. Donc voilà, je vais finir la première et puis ensuite je ferai la seconde. La partie jacquard, je pense que je la ferai à la maison. Puis ensuite la deuxième, je la mènerai au boulot comme la première. Celle-là, je la fais entre midi et 2, là, quand j'ai 5 minutes à tuer. Et puis voilà, quoi, ça avance bien. C'est sympa. Je suis assez contente. Je sais pas si vous le connaissez ce livre là, mais il y a plein de modèles cool, hein. Franchement, c'est du modèle en jacquard. Alors c'est pas du jacquard comme le jacquard de Charlotte Stone ou de Lysandre, où ça, comment dire ça, c'est des jacquards figuratifs qui représentent quelque chose. Ça représente des cœurs ou ça représente des homards, etc. Là non, on est plus sur du truc différent. Oh, bah alors ça c'est rigolo. Regardez-moi ça, au fin fond de mon livre, il y a ça. Non mais... Vous savez, quand il y avait le Covid et qu'il fallait soi-disant avoir un certificat pour se promener, eh bien c'était dans mon livre. Bref. Ah bah celui-là je l'ai fait aussi, je l'ai fait pour ma mère. Vous voyez, c'est beau, hein. Là il y avait une tresse lettonne, c'était la première fois que j'en faisais une, c'était bien. Mais enfin bon, il y en a plein des modèles que j'aime bien. J'ai mis des petits post-it à différents endroits sur les trucs qui me plaisent. Ouais. Ah ouais, celui-là, j'aime beaucoup aussi. Alors,
celui-là. Celui-là, c'est celui de la couverture, il est splendide. Alors là, par contre, des rangs à 3 couleurs, c'est pareil. Il y en a partout, je crois. Il n'y a presque que ça. Mais c'est vraiment très très beau. Enfin bon, bref. Donc bah, voilà pour ces petites chaussettes qui avancent tranquillement et puis que j'apprécie bien, bien tricoter, quoi. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, donc, finalement, j'ai reçu ma laine donc, chez mes parents pour le fameux test de Marzena Kolacek. Alors, le pull, ça va s'appeler le pull Prozo. Donc, c'est un pull... alors, je peux vous le montrer un peu, elle a dit, mais il ne faut pas non plus tout dévoiler. Donc là, ça va qu'il n'est pas encore terminé, donc je pense que je peux vous le montrer sans problème. Après, la fin du test, c'est pour le 4 octobre, et donc, si jamais je l'ai fini avant, je vous le montrerai pas terminé quand même avant la date de sortie, quoi. Donc bon, bref. Alors, donc c'est un pull qui est comme ça, donc je le fais en rouge. Je pense que la couleur est pas trop mal là à l'écran, malgré le fait qu'il commence à être tard et que la luminosité a bien baissé. Ouais, c'est pas mal du tout. Donc ça se tricote en DK. Moi, j'utilise de la laine que j'ai commandée chez Fonty. C'est la Ambiance de chez Fonty. La couleur, qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est 352. Ouais. Donc c'est 100% laine, super wash, 120 mètres pour 50 grammes. Donc voilà, ça fait un très beau. Et donc le gilet, le pull est tout en point texturé. Vous voyez. Ça, c'est pas très difficile. Enfin, comment dire? C'est pas un point difficile à faire, mais ça prend du temps en fait, parce que ça nécessite quand même un peu de manipulation. En fait, le principe, c'est qu'à partir de 3 mailles, on recrée 3 autres mailles. Donc c'est comme si on les tricotait ensemble, et puis en fait, on en fait 3 à partir de 3, mais sans que ce soit juste 3 mailles envers, 3 mailles endroit, pardon, de façon simple. Bon, bref. Donc ça se tricote de haut en bas. On commence, alors je vous dis pas exactement comment on commence, parce que ça, c'est pareil, c'est un truc qui est assez rigolo. Mais je pense que je vous en dirai un petit peu plus la prochaine fois. Bon, toujours est-il qu'on commence donc par un demi-devant, ensuite l'autre demi-devant, et puis ensuite, hop, on relève pour le dos. Donc là, moi j'ai fait une petite pause, hein, mais donc ensuite on a un col en V. Hop, et sur les côtés, on a à nouveau la même chose que sur le col ici. Donc avec des espèces de petites mailles croisées hein, qui font cet effet-là, donc c'est sympa. Et puis là, devant, à la fin du col en V, ça continue aussi les mailles croisées. Voilà, et puis ensuite, j'ai commencé la manche. Donc la manche, ouais, ça se voit, il y a des petites diminutions quand même tout du long, donc c'est des manches épaules tombantes. Alors là, je crois que d'après le patron, il faudrait presque que je... Non, dans quelques centimètres, il faudra que je commence le truc du poignet, là. Je sais pas si ça va pas être un peu court pour mes bras, donc peut-être que je vais le rallonger un tout petit peu quand même. Bon, on verra. Parce qu'après, en même temps, vu que c'est un point texturé, ça va un petit peu s'allonger quand même au blocage, je pense. J'utilise des aiguilles numéro 4 mm pour le faire. Voilà, donc pour les manches, j'utilise mes Chiaogu, là, 30 cm, je crois que c'est, qui sont un peu coudées, comme ça, j'aime bien. Et puis pour le corps normal, j'utilise mes Iya. Alors pour le corps, c'est assez pratique d'ailleurs, parce que vu que j'ai un kit de Iya interchangeable, dans ma main gauche, depuis qu'on a rejoint un roman, dans ma main gauche, j'ai mis une petite aiguille, beaucoup plus fine, et dans ma main gauche, j'ai mon aiguille de 4 mm. Comme ça fait que quand il faut attraper les 3 mailles ensemble, là, et c'est beaucoup plus simple, avec une aiguille toute fine à gauche et une plus grosse aiguille à droite, j'arrive plus facilement à les attraper. Donc bon voilà, vous voyez le col en V et tout, oh là, ça va être trop beau. Et puis c'est la toute première fois que je fais un test moi. Alors j'étais excitée quoi, j'étais toute contente de participer à ça. En plus faire Marzena Kolacek c'est quand même, à mon sens c'est une grande créatrice quoi. J'aime beaucoup tous les modèles qu'elle fait, c'est toujours très féminin, presque... Je sais pas, romantique, poétique, je sais pas comment il faut dire, elle a plein de trucs qui sont trop beaux. J'ai plusieurs modèles à elle dans ma bibliothèque hein, que je compte faire. Il y a notamment le Posy cardigan, je crois. Et puis il y a aussi un autre pull, je sais plus comment il s'appelle. Bon, j'adore ce qu'elle fait. C'est vraiment superbe. Donc je suis vraiment super contente et
est super fière de participer à son test. En plus, j'ai pas été une testeuse parfaitement inutile, figurez-vous, parce que j'ai quand même réussi à repérer une petite erreur dans le patron. Donc, je me dis que j'ai bien travaillé. Voilà. Pour ce qui est de la laine de Fonty, là, la ambiance, elle est très bien. Elle est très agréable à tricoter, le fil se dédouble pas. J'adore la couleur, donc parfait. Je ne sais pas si j'aurai assez de laine par contre. Parce que ça mange hein, le point texturé. Bon, on verra, on verra. Ok. Je vous montre vite mon dernier en cours. Parce qu'après je ne vais plus avoir de batterie. Donc il va falloir que j'arrête de bavasser. Donc mon dernier en cours, il se trouve que quand j'ai commandé ma laine chez Fonty, j'en ai profité pour commander de la laine que j'avais repérée depuis bien longtemps chez Fonty également, pour faire le Géogradient, qui était le Mysterical de l'année dernière de Steven West. Donc il fallait un gradient de 4 couleurs. Voilà. Attendez, non, on va faire mieux. Voilà. Voilà mon gradient. Donc plutôt sobre dans les marrons chauds. Voilà. Donc j'ai juste commencé le premier indice et je n'ai pas fait le premier indice officiel puisque vous l'avez probablement, enfin vous l'avez su, hein, ça a fait grand bruit l'année dernière. Il y avait eu tout un sketch à propos de l'indice central là, qui soi-disant ressemblait à une croix allemande des années 30. Donc moi j'aimais beaucoup ce truc là, je trouvais pas que ça y ressemblait, mais bon, voilà, avec tout le foin qu'il y a eu, il était hors de question que je fasse ça. Et donc j'ai fait une modification qui a été proposée par une personne sur Ravelry. Donc je vais vous mettre ici une photo de l'ouvrage terminé de cette personne et je vous mettrai dans la barre d'infos en dessous un lien vers son projet, sa fiche projet sur Ravelry où cette personne a expliqué exactement comment elle a fait tout ça. Vous avez vu comme c'est beau? Mais bon, en gros, pour faire ça, on commence par monter l'émail d'un triangle, là, d'un triangle clair. Ensuite, avec un jeu de diminution centrale et sur les côtés, on vient fermer ce premier triangle-là. Ah. Ensuite, on coupe le fil. On vient monter des mailles, ici sur le triangle foncé, relever des mailles le long. Par le même jeu de diminution, on ferme le deuxième triangle. Et puis, on fait pareil. Et puis là, on fait pareil, voilà. Donc là, j'ai mon carré central, que j'aime beaucoup, je le trouve très joli, donc je suis très contente. Et à partir de là, je vais suivre le modèle classique, hein. Donc bon, voilà. Je n'ai pas fait grand chose, mais j'étais tellement excitée en fait d'avoir reçu mon gradient que j'avais repéré depuis longtemps, que j'ai tout de suite voulu le monter. Et je pense que ça va être top. Je pense que ça va être vraiment top, parce qu'en plus, elle est très douce, hein, cette laine. C'est quoi? C'est de la bébé mérino, je crois. Oui, c'est ça. C'est de la bébé mérino. J'ai pris 2 pelotes de chaque, bien sûr. Donc, c'est de la bébé mérino. C'est super agréable. Et je tricote ça en aiguille 3,5. Donc voilà, après je suivrai le modèle officiel tranquillement. Alors je n'ai pas la moindre intention par contre de faire le Mysterical de cette année. Parce que moi les mystères, j'aime bien ça, mais pas si ça implique que je tricote pendant des dizaines d'heures avant de savoir vraiment de quoi il retourne. D'autant que les modèles de Steven West, il y en a que j'aime énormément. Et il y en a d'autres que je n'aime pas du tout. Par exemple, il y a 2 ans, je crois que son modèle mystère, c'était il y a 2 ans? Enfin, il y en avait un qui s'appelait Twist and Turns, là, avec un espèce de W. Le truc, j'ai l'impression que c'est le châle de Wonder Woman. Je n'aime pas du tout. Et à contrario, il y en a d'autres que j'aime énormément. Par exemple, le Starflake. Je crois que c'est le Starflake. Ouais, je l'aime beaucoup, celui-là, et j'aimerais bien pouvoir me le faire, par exemple. Donc, bon, voilà. Ça dépend vraiment des modèles. Et donc, je ne me lancerai pas dans un truc mystérieux parce que je préfère savoir ce que je fais, tout simplement. Mais donc ça, en tout cas, voilà, j'en suis ravie. J'aime vraiment beaucoup les couleurs. Ça rend bien, je trouve. À l'image, là, on a un bon retour. Bon. Donc, vous voyez, moi, les vacances... ça m'a fait le plus grand bien, hein. J'ai commencé des tonnes de trucs. Bon, alors j'ai fini des trucs aussi quand même. Mais j'ai vraiment commencé plein de trucs. Ça bouillonne de partout.
Alors je vais pas vous montrer aujourd'hui parce que je pense que ça fait quand même déjà un moment que je parle et je veux pas que ça dure des heures. Mais en plus j'ai commandé pas mal de laine chez Drops pour des projets d'automne-hiver là que j'ai l'intention de faire. Des trucs voilà, qui sont dans ma liste depuis un moment et que je compte faire. Donc on va avoir le retour du fil de sweater qui avait été un échec pour moi il y a quelques épisodes de ça, si vous étiez déjà là. Il va y avoir ça, et puis il va y avoir d'autres trucs cool que je suis contente de lancer dès que j'aurai fini le pull de Marzena là. Donc ouais, vraiment là je suis très contente des trucs que j'ai fait ces temps-ci. Voilà, tout me plaît, tout me motive, donc je suis vraiment contente. Et puis l'air de rien, je suis contente d'avoir cousu aussi. C'est vrai que voilà, ça faisait longtemps. Bon, le postpartum, c'est pas une période facile pour le. Enfin bon, voilà, vous le savez quoi, pour le bien-être en soi-même. C'est pas. On se sent tout gros, tout flasque, tout fatigué, machin. Enfin bon, il n'y a rien qui va quoi. Donc ça, voilà, j'avais pas trop la tête à ça, j'avais pas trop l'envie. Et là, ça me fait plaisir d'avoir fait ça. Je trouve que ça me va bien, donc je suis contente. J'espère que je ferai d'autres trucs aussi dans les prochains mois. Après, j'ai jamais beaucoup cousu, hein, ça va pas, voilà, je vais pas faire des trucs tout le temps. J'ai pas du tout pour objectif d'avoir une garde-robe 100% féminin. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien me faire des petits trucs. Donc voilà. Et puis alors ensuite, rien à voir, mais vraiment rien à voir, je passe complètement du coq à l'âne. Mais en termes de crochet, alors bon là je continuerai à avancer sur la dinette que je veux faire pour Diane. Mais j'ai vu que Anna B, la dame chez qui j'avais acheté le kit avec lequel j'ai fait les amigurumis pour Dinou, elle fait un espèce de calendrier de l'Avent au crochet avec en fait des petits patrons à chaque fois et de la petite laine pour le faire. Et je me dis que ça pourrait être sympa ça pour moi. Parce que c'est vrai que les calendriers de l'Avent de laine où on a des mini, ça ne m'attire pas parce que je ne saurais pas trop quoi faire avec les mini, je pense. Je ne saurais pas trop quoi faire avec. Alors que là, j'ai trouvé que c'était sympa le concept de faire des petits trucs avec un petit patron tous les jours ou tous les 2 jours, ou je sais pas ce qu'elle a raconté. Donc je vais peut-être me pencher un petit peu plus sur ce sujet pour voir si c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser ou si j'abandonne complètement l'idée et que voilà. Sachant qu'en plus, je sais pas Laine Amourée ce qu'elle va faire non plus parce qu'elle avait envisagé à un moment de faire peut-être un truc à type de 1 écheveau par semaine ou je sais pas, elle avait mis des trucs sur Instagram. Parce que si elle faisait un truc comme ça, moi ça me plairait plus. Un écheveau plein, c'est quelque chose qui me botte bien alors que des mini, je saurais pas bien les utiliser si j'en avais plein. Il y a déjà quelques mois, j'avais acheté le bouquet de printemps de Yardeline. Il y avait 5 ou 6 mini à l'intérieur. Et en fait, je les ai pas utilisés du tout. C'est très beau et tout, mais en fait, c'est tellement petit que je sais pas trop quoi en faire. Bon, bref. Donc, oui, voilà tout ce que j'avais à vous raconter. Je vous remontre une dernière fois ma merveille. Et voilà. Bon allez, bisous, à bientôt.